C'est un sommet de l'Union africaine à grands enjeux qui se tient ce dimanche 1er juillet à Nouakchott, en Mauritanie. 2 jours plus tôt, les travaux préparatoires avaient déjà planté le décor. De la réforme de l'organisation aux différents conflits sur le continent en passant par la zone de libre-échange continentale, ces sujets feront l'objet de discussions avec en toile de fond la question de l'autonomie financière de l'organisation. Sans autonomie financière, notre ambitieux agenda 2063 ne sera qu'un catalogue de bonnes intentions et notre prétention au leadership continental et à l'appropriation africaine, rien d'autre qu'un vœu pieux. Les dirigeants africains devraient prendre des mesures visant à accélérer la mise en place effective de la zone de libre-échange continentale. Déjà, le président en exercice de l'Union africaine, le Rwandais Paul Kagame, avait proposé en ce sens un financement participatif des membres de l'Union. Aussi, l'ancien président de la Banque africaine de développement, le Rwandais Donald Kaberuka, avait proposé que chaque État instaure une nouvelle taxe de 0,2% sur les importations. Selon ses calculs, cette taxe devait rapporter 1,2 milliard de dollars en 2017. La première chose, il faut que les Africains et les chefs d'État acceptent de se dire la vérité. En réalité, ils ne sont pas, en tout cas pour une partie importante, engagés à donner le rang, je dis bien le rang et le niveau que doit avoir l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il faut en fait sous-traiter une partie du pouvoir national vers le pouvoir supranational au niveau de l'Union africaine. Et ce n'est pas un problème budgétaire, c'est un problème politique. Maintenant, il y a un deuxième problème. Si le transfert se fait, il ne faut pas non plus que ceux qui ont donné plus d'argent pensent que c'est eux qui vont contrôler l'organisation. Parce que c'est ça le deuxième problème, qui explique le premier. Le budget de l'Union africaine provient à plus de 50% des bailleurs étrangers et ces programmes sont financés à 97% par les donateurs. Les dirigeants africains plancheront par ailleurs sur les crises qui secouent le continent, notamment la guerre civile au Soudan du Sud ou le Sahara occidental. En fin de sommet, le président français Emmanuel Macron, qui y prend part, discutera avec ses homologues du G5 Sahel sur l'opérationnalisation de cette force qui a vocation à lutter contre le terrorisme dans le Sahel.